Bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse encore une fois aujourd'hui. Nous sommes en direct pour partager avec vous la parole de Dieu ce dimanche. Je crois que Dieu nous fera encore une fois du bien pour que nous puissions revoir nos vies, revoir nos points capitaux, les points capitaux de notre problème dans la foi. Comme nous sommes toujours sur la pensée de l'hypocrisie, j'aimerais que nous puissions encore une fois tenir nos Bibles, car c'est la Bible qui va trancher selon les exemples de Jésus qu'il a pris sur la vie des pharisiens et des scribes. Et comme je l'avais dit l'autre fois que dans le livre de Marc, chapitre 12, verset 38, Jésus-Christ, il reprenait le pharisien dans son enseignement. Nous allons le lire, Marc 12. Vous allez comprendre que les réprimandes, les reproches de Jésus sur le pharisien et les scribes, c'était dans son enseignement. C'est-à-dire pendant qu'il enseignait. Donc ces choses-là, aujourd'hui, pour nous, c'est tout un enseignement par rapport à la vie de tous les croyants. Je l'ai dit que ce n'était pas seulement pour réprimander ou reprocher les pharisiens, mais si cela est écrit dans les Écritures, pour Jésus, c'était les enseignements qui seront pour recadrer ce genre de personnes dans leur foi en Christ et Jésus aussi. Aujourd'hui, regardez ce que Jésus dit dans Marc 12, verset 38. Il leur disait dans son enseignement, gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue. Remarquez ça. Il dit, gardez-vous des pharisiens qui aiment se promener en robe longue. Parce que quand vous lisez dans Matthieu ou dans d'autres livres de des évangiles, vous allez voir que Jésus aussi a parlé sur de longues robes des pharisiens. Il les a reprochés en disant, vous les pharisiens, vous aimez se promener en longue robe. Vous aimez la première place dans les synagogues, dans le festin. Maintenant, quand Jésus arrive à ses disciples, il dit, gardez-vous des pharisiens qui aiment à se promener en longue robe. Est-ce que vous comprenez ça? Parce qu'il avait déjà dit ça aux pharisiens avant. Donc, il faisait tout cela maintenant pour montrer à ses disciples l'enseignement dans lequel les disciples doivent vivre avec le Seigneur. Et puis Jésus appelle ce genre de personnes, les pharisiens et les scribes, comme étant des hypocrites. Vous voyez comment il les a classés. Mais quelle était leur hypocrisie? Mais là, Jésus a commencé à détailler chaque hypocrisie de ce qu'ils vivaient. C'est pour ça que nous, maintenant, pour nous, les pharisiens, c'est tout un enseignement. Pour nous aussi, nous redresser, qu'on ne vive pas comme des pharisiens à leur époque. Qu'on ne fasse pas la même chose. C'est ça le but de l'enseignement de Jésus sur ses disciples. Gardez-vous de leur caractère. Gardez-vous et qui aiment se promener en longue robe. Toi aussi, garde-toi aussi de ne pas avoir cet amour de se promener en longue robe, de se faire saint. On ne se fait pas saint. On vit la sainteté. Tout simplement. Avec simplicité et tranquillité et le calme. Est-ce que vous comprenez ça? Quand on est dans la sainteté, on n'est pas obligé de montrer aux gens. On n'est pas obligé de forcer les gens. Vous voyez ça? Vous voyez l'erreur des pharisiens? L'erreur c'était ils voulaient montrer aux gens. Ils voulaient forcer des gens. Vous voyez ça un peu quoi? Donc quand on vit dans la sainteté véritable, quand on vit dans la sainteté pure, selon Dieu, et on vise ce que Dieu pense, et non pas ce que les gens vont penser. Ça, c'est la bonne sainteté. Mais quand on commence à faire on se fait saint. On se fait vivre dans la sainteté, tandis que dans ton cœur, tu n'es pas saint. Ça ne te servira à quoi? À rien. Parce que tu vas commencer à vouloir te montrer, et en voulant montrer, parfois tu vas faire beaucoup d'erreurs. Parce que tu veux montrer. C'est différent avec une personne qui se laisse conduire par le Saint-Esprit sans vouloir montrer aux gens. Lui, il vit comme ça. Il est comme ça par le Saint-Esprit, il est comme ça. Est-ce que vous comprenez un peu la différence? Mais par celui qui veut montrer aux gens,
il finira par oublier à un moment donné. Pourquoi il oublie? Parce qu'il voulait montrer qu'il est saint. Montrer que tu es saint. Alors tu vas oublier, tu vas faire beaucoup de dégâts. Et c'est lui qui veut se faire trop saint. Il aime trop l'apparence. Toujours montrer les longues robes. C'est ça les pharisiens. Vouloir trop montrer aux gens. Vous voyez, moi je suis en longue robe, je suis sainte. Vous voyez, je suis saint. Vous voyez, je suis saint. C'est comme ça. Il aime trop mettre l'apparence au devant. Ça sont des gens qui sont des hypocrites. Regardez les hypocrites comment ils sont, les pharisiens. En voulant trop montrer aux gens, il veut aussi forcer les gens à vivre ce qu'ils ne vivent pas. C'est ça le problème à celui qui veut toujours montrer qu'il est saint. Il aime aussi forcer d'autres personnes à faire les choses que lui-même il ne fait pas. Tu es un hypocrite. Est-ce que ça? Regardez bien dans l'enseignement de Jésus. Il dit que les pharisiens aiment, ils enseignent les choses aux gens, qu'eux-mêmes ne peuvent même pas les soulever avec leurs doigts. Ils disent des choses aux gens, des lois aux gens, des règles, des choses comme ça. Mais eux-mêmes d'abord, ils ne peuvent pas les remuer par leurs propres doigts, les soulever avec leurs doigts. Ils ne peuvent pas les soulever, cette loi-là. Mais ils sont prêts. Hey, il faut laver les mains avant de manger. Hey, il faut faire ceci. Hey, toi. Hey. Ils sont là à tout donner des lois, des règles, des doctrines. Mais eux-mêmes sont incapables de le faire. Ils ne peuvent. À ce moment-là, tu es un hypocrite. En commençant par les hommes de Dieu jusqu'aux fidèles. J'ai dit que quand tu vois Jésus prendre l'exemple des pharisiens et des scribes, il les prend dans les deux catégories. Premièrement, dans la catégorie des hommes de Dieu, les ministres de la parole, les prédicateurs, et aussi dans le cadre général. C'est-à-dire tout le monde, on peut aussi vivre comme un pharisien. Faire semblant de longues robes, faire semblant, tu es bien habillé, tu es chic, tu es d'essence, tu es ici, tu es là. Mais, en fait, cette apparence que tu essaies de copier là, ce n'est pas une bonne apparence. Ce n'est pas une vraie apparence. C'est une apparence fabriquée. On veut forcer, montrer aux gens. Et c'est pour ça que les gens vont commencer à te louer. Oh mon frère, tu es bien habillé. Oh ma sœur, toujours la saine doctrine. Eh ma sœur. Mais c'est que nous ne connaissons pas que cette sœur-là, il ne le fait pas dans les bons. Elle le fait ça dans les mauvais. Parce qu'elle veut montrer aux gens. Mais tôt ou tard, la plupart des gens qui ont voulu montrer aux gens, ils ont fini par faire les erreurs le jour du mariage. Écoutez maintenant. On a invité certaines filles au mariage, certaines sœurs, hein, soi-disant les sœurs de l'Assemblée des saints. À l'église, elle n'aimait pas le maquillage. À l'Assemblée le dimanche, elle est montrée d'essence, pudeur jusqu'au fond. Parce qu'elle veut montrer aux gens qu'elle est dans la saine doctrine. Parce que c'est dans cette église-là des saints où elle va. N'est-ce pas? Maintenant, comme pour elle, ce n'est pas véritablement dans son cœur. Qu'est-ce qu'elle fait à ce moment-là? Une apparence. Hein? Elle n'aime pas les faux cheveux. Elle n'aime pas les maquillages. Elle n'aime pas rien de tout ça. Une longue robe jusqu'aux chevilles. Maintenant, quand vous le voyez tous les dimanches à l'église, vous pensez que la sœur vraiment respecte la sainte doctrine. Et on va commencer à le louer. Ma sœur, la sainte sœur, on le serre la main. La sainte sœur. Alléluia. Voilà les sœurs qui sont dans la sainte doctrine. Maintenant, remarquez comment Dieu nous fait dévoiler les choses secrètes qu'on ne voit pas dans le cœur des gens. Les jours de mariage, on invite la sœur là d'être la fille d'honneur. C'est là maintenant nous allons voir si la sœur respecte la doctrine. Alléluia. J'aime comment Dieu nous dévoile le cœur des gens. J'aime ça. On verra si la sœur, la parole de Dieu lui a piqué, lui a touché, lui a changé complètement. Un jour, il y a un frère comme ça dans le quartier, il veut se marier dans la communauté congolaise, burundaise, canadienne. On a pris la sœur, on lui a dit, sœur, est-ce que tu peux être une fille d'honneur pour moi? La sœur a dit, oui, je vais être fille d'honneur pour toi, mon frère. Ce jour-là, maintenant, elle se retrouve avec d'autres filles du monde. Les filles de Jézabel. Les filles qui ne croient pas à la sainte doctrine. On commence à lui dire, ma soeur, tu vas rester comme ça? Ben non,
non, Dieu comprend ça. C'est au mariage. Mais un peu, ça fait quoi? Juste pour une journée, ça fait quoi? Et les filles là, les filles d'honneur là, du monde, qui n'ont pas la crainte de la parole, la crainte de Dieu, la crainte de la sainte doctrine du Seigneur Jésus-Christ. La sœur dit, en tout cas, c'est pas grave, hein? Ok, mettez-moi si d'accord. On prend les faux cheveux, on les met un peu. On prend les maquillages, on les met les poudres, on met maquillage au visage. Jusqu'à ce que la sœur sera complètement, son visage sera transformé, changé complètement. Maintenant, le jour du mariage arrive. C'est elle qui est la sœur d'honneur, hein, la fille d'honneur. Maintenant, elle est là, avec les danses du monde maintenant. Maintenant, la sœur qu'on ne voyait jamais danser à l'église. Ces jours-là, maintenant, on voit son vrai visage, ça. Il dit, ça, maintenant, c'est la vraie sœur. C'est elle qui casse les hanches comme ça. C'est elle qui casse les hanches. La sœur d'honneur. La sœur, la sainte sœur de l'église. Elle s'est écartée elle-même de la sainte doctrine. C'est pourquoi la Bible dit que, mon fils, n'écoutez pas les conseils des méchants. C'est écrit dans Proverbe. Ma fille, n'écoutez pas les conseils des méchants. C'est ça la Bible. Nous, les enfants de Dieu, on ne doit pas écouter, écouter. Si vous écoutez, vous allez vous perdre. Parce que ce sont les conseils des méchants. Et comme toi, tu es une sœur de la sainte doctrine, maintenant, quand on va te choisir comme fille d'honneur, et maintenant, tu vas te retrouver avec d'autres filles du monde comme un ensemble de filles d'honneur. C'est les méchants là qui vont te conseiller, mais un peu. Et toi, tu écoutes. Les chrétiens n'écoutent pas leurs conseils. Ce sont des méchants. N'écoute pas leurs conseils. Reste comme tu es, parce que c'est dans ton cœur. Tu te diras, non, mes amis. Non. Si vous voulez que je fasse partie de votre liste de filles d'honneur, permettez-moi de rester tel que je suis. Parce que moi, ma doctrine ne dit pas ça. Je dois respecter la doctrine de Jésus. Et non pas les conseils des méchants. Les conseils de ceux qui ne croient pas au Seigneur, à la sainte doctrine. Parce que croire au Seigneur aujourd'hui, c'est croire à la sainte doctrine, aux enseignements qu'il a prêchés à travers ses apôtres qu'il a établis. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça aussi être hypocrite pour rien. Et nous allons le voir aujourd'hui. Et nous allons nous examiner. Est-ce que nous ne sommes pas quelque part des hypocrites? Alors, nous devons abandonner ce genre de vie et être vrai. Être juste. Pas devant les hommes d'abord, mais devant le Seigneur. C'est ça qui est très important. C'est de choisir ce qui plaît d'abord à Dieu. Lorsqu'on ne veut plus plaire à Dieu, on va se plaire à nous-mêmes et à notre propre chair. L'hypocrisie, c'est comme ça que beaucoup sont dans l'hypocrisie. Beaucoup de frères et beaucoup de sœurs. Le jour du mariage, on invite le frère saint, les frères de l'assemblée des saints. On dit, tu seras fils et garçon d'honneur. Mais le jour là, le frère va casser la hanche. Les frères qu'on voit à l'église sans danser les choses du monde, on pensait qu'il a abandonné les danses du monde. Mais le jour où on l'a choisi d'être garçon d'honneur, mais le frère a cassé la hanche comme ça, il n'a pas oublié, comment on appelle ça la danse de Balouba là? Comment on appelle ça? Moukwadji. Moukwadji. Moutouadji. Hein? La danse là. Le frère n'a pas oublié Moutouadji. Il n'a pas oublié ça. C'est encore dans son sang en train de casser la hanche. Mais c'est Mouta quoi? Il y a des danses qui sont impudiques. Qu'on ne peut pas danser devant les gens. Attaquer un frère saint. Ouais, un frère saint, il a déjà mis les pieds comme ça. Et les épaules en l'air. Il veut maintenant casser la hanche à gauche, à droite. Et après, il tourne et il fait comme ça. Il tourne pour montrer aux gens que, voilà, voici comment mes affaires bougent aussi. Et c'est un frère saint. C'est pour ça que je dis que l'hypocrisie est dans la vie de plusieurs, sans le savoir. Même les hommes de Dieu. L'hypocrisie est en train de nous prendre trop de la place sans le savoir. C'est
c'est un péché que les gens ne voient pas souvent venir. C'est ça le problème. Mais en lisant les Écritures, petit à petit, le Seigneur nous aide de nous montrer ces affaires-là, pour qu'on les quitte complètement. Les frères, là, commencent à casser la hanche, comme s'il était dans le monde, en fait. Il a oublié que c'est un saint frère. Il y a des danses qui sont saintes. Les danses qui respectent le moral. Les danses qui respectent l'environnement. Les danses qui respectent l'honneur de Dieu. Parce que tu portes Dieu en toi, dans ton cœur. Tu as Dieu là-bas. Vous voyez comment les gens sont hypocrites. Mais quand il vient à l'église, les frères font semblant comme s'il ne dansait pas. Lui ne dansait pas. Mais les jours qu'on l'a invité au mariage, quelque part, il a cassé la hanche. Il a oublié que je suis un frère saint. Et je suis une sœur sainte. Elle a oublié ça. Mon ami, n'écoutez pas les conseils des méchants. Il faut imposer à ces gens-là pour le dire. C'est quel genre de danse nous allons danser? Oh non, on va mettre Rihanna. Oh non, on va mettre Beyoncé. Oh non, on va mettre Koffi Olomide. Oh, en tout cas, franchement, je ne suis pas prêt pour danser avec ce genre de musique. Tu dois être honnête, sincère, partout là où tu vas. Même si ce n'est pas le jour de culte, même si ce n'est pas le jour de dimanche, même si ce n'est pas le jour de prière. Là où tu es tout seul, là, défends-toi même par ton comportement, par ta bouche, par tes caractères, par ta vie. Témoigne-les que moi, je ne fais pas ça. Si tu vas dans la complicité avec ces gens-là, tu trahis la sainte doctrine. C'est ça la trahison. C'est ça Judas. Tu deviens un enfant de la tribu de Judas. Pas Judas, les 12 tribus des enfants d'Israël. Non, 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 non. Judas Iscariote. Voilà. Celui qui a vendu Jésus. Il a vendu la sainte doctrine pour son ventre. 30 pièces d'argent. Aujourd'hui, nous vendons Jésus en $0 pour la perte de nos propres âmes, sans le savoir. Est-ce que vous voyez ça, frères et sœurs? Et c'est comme ça que vous allez voir que dans le milieu chrétien, avec les artistes chrétiens, beaucoup sont maintenant attirés par des musiciens du monde qui les trompent en disant « Viens, je vais faire un featuring avec toi parce que je trouve que moi aussi, je me suis converti. » Et beaucoup de païens, musiciens païens commencent à être baptisés et on crie partout, ah, tel est maintenant baptisé, il est devenu chrétien. Mais quand vous vérifiez encore plus, vous laissez le temps de parler, vous trouvez qu'il ne s'est jamais converti. En fait, aujourd'hui, ça devient comme la vie, en fait, pas vie, mais cet genre de faire, de gospel, de la musique chrétienne, soi-disant, aujourd'hui, beaucoup de païens commencent à venir dedans parce qu'ils trouvent maintenant l'intérêt dedans. Je ne sais pas si vous me comprenez. Beaucoup de musiciens païens commencent à chanter Jésus, chanter Dieu, chanter ceci, cela, et on croit vraiment que c'est le vrai Dieu qu'ils chantent. Si Dieu ne vous révèle pas, vous allez croire que non, tel musicien, il s'est converti. Maintenant, il commence maintenant à chanter pour Dieu. Non, non. En fait, c'est dans le milieu chrétien maintenant qu'on trouve de l'argent. Vous ne comprenez pas ça? Ben oui! Les affaires là de danse du monde, tout ça, les affaires du monde commencent un peu à se réduire. Satan a trouvé d'autres stratégies. Il faut maintenant faire semblant avec les mondains qu'ils sont devenus chrétiens. Pour nous tromper, nous les vrais chrétiens, en fait de nous attirer vers eux. Et ça, beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Et c'est comme ça que vous allez voir un musicien du monde, un comédien du monde, il s'est converti, on l'a baptisé. Dès qu'on le baptise, on publie partout sur les réseaux sociaux. Partout, on dit partout. Oh, il est baptisé, il est devenu chrétien. Mais avec le temps, vous voyez que 2 ans, 3 ans, 5 ans après, mais il est toujours dans le monde en réalité. Alors, quel baptême il a eu? Quelle conversion qu'il a eu dans son cœur? Rien du tout. Des hypocrites. Et on court vite à publier, sans vérification. Laissez le temps va vous parler, Dieu va vous révéler avec le temps ce qu'il en est vraiment de la conversion de la personne. Moi, je crois que lorsqu'une personne est véritablement convertie, je ne pense pas qu'il peut retourner dans le monde. Je ne pense pas qu'il peut faire semblant de se convertir pour venir tromper les chrétiens. Je ne pense même pas qu'il peut faire ça. C'est lui qui est vraiment converti.
et qu'il a quitté vraiment le monde musical là, du monde. En tout cas, je ne pense même pas qu'il va rester là. Dans 5 ans, il va dénoncer tout le mal qu'il faisait. Mais la plupart de ces gens, musiciens, comédiens qui se convertissent, il n'y a pas de témoignage. N'avez-vous pas remarqué ça? Ils n'ont pas de témoignage. Hein? Non, non. Il y a seulement des photos, on a de les baptiser, c'est fini. Des vidéos, on a de les baptiser, c'est fini. Mais on ne voit pas la suite après une année de témoignages. Donc, il y en a qui ont maintenant commencé à dévoiler tout le mal qu'ils faisaient maintenant. Il n'y en a pas ces genres de vidéos, je ne les vois pas. On se dit maintenant, il est maintenant converti en silence, converti du monde sans témoignage. Moi, je ne crois pas ça. On ne peut pas se convertir du monde, venir au Seigneur et garder les témoignages cachés. Ça ne se fait jamais. Ça ne se fait jamais. Qui s'est déjà converti sans témoigner? Bon, je me convertis, paf, c'est fini. Je reste calme. Non! Ça va bouillonner en toi pour vomir tout le mal. Tout le mal, les hommes doivent entendre. Tout le mal, tu vas vomir. Tu vas dire, voici ce que je faisais et ce que Jésus m'a fait. Tu dois témoigner les merveilles de Dieu. En fait, ce n'est pas une obligation, mais c'est automatique. Regardez les conversions de ces musiciens-là du monde. Regardez-les. Convertis, pas sans témoignage. S'il veut faire une petite vidéo de témoignage, c'est genre, oui, j'aime Jésus, Jésus m'a sauvé du monde, puis c'est fini. Mais vous blaguez quoi? Mais vous blaguez? L'hypocrisie. Frère, faisons attention, ne courons pas trop vite à publier des choses que vous ne connaissez pas. La conversion, après 10 ans, 5 ans, que la personne se convertit, on doit voir des changements terribles. On doit voir la personne bouillonner de Jésus. Pas encore bouillonner encore du monde. On l'appelle au concert je ne sais pas si on peut, d'Adjou. Maître Jim, il s'en va là-bas. Toi, tu viens de te convertir, tu veux aller voir le concert de Maître Jim, de Michael Jackson, de Rihanna encore. Ça, c'est que j'ai converti ça. Oh, je me suis converti. Tu t'es converti comment? Vérifions des conversions, c'est très important. Ne courez pas vite à appuyer les choses que vous ne connaissez pas, parce que sur les réseaux sociaux, là, on peut tout inventer aujourd'hui. Tout inventer. Donc, maintenant, nous avons notre sujet. Matthieu chapitre 15, 23 plutôt, 23. Matthieu 23, nous allons prendre l'écriture 23, je pense. Voilà. Prenons notre Bible maintenant. Matthieu chapitre 23, verset 23, c'est là maintenant où nous sommes rendus. Et nous allons le lire ensemble pour nous corriger, nous instruire, nous édifier, nous encourager aussi également de vivre dans la sainte doctrine et marcher sans hypocrisie. Lisons Matthieu 23, 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, des points. Mais pourquoi nous sommes hypocrites? Il dit, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin. La menthe, la nette et du cumin, ce sont des petites plantes, des petites plantes. Et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Même la dîme sans le négliger. On doit aussi les pratiquer. Maintenant, regardez comment Jésus prend un hypocrite. Il dit, tu donnes la dîme de la menthe, de la nette et du cumin. Qui ne donne pas cette dîme aujourd'hui? Les offrandes, on donne, n'est-ce pas? Mais pourquoi encore ici Jésus doit réprimander quelqu'un qui donne? Pourquoi il doit le réprimander, le reprocher? Pourquoi? Il le reproche parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans ce qu'il donne, en fait. Il y a une hypocrisie à l'intérieur. La personne donne son offrande à l'église. Il donne la dîme à l'église. Mais regardez l'objectif quand il fait cela. Il a annulé quelque chose. Il a annulé ce qui était très important à pratiquer. La loi. Voici ce qu'il dit. La loi dans la... Donc, et que vous laissez ce qui est plus
très important dans la loi. Il dit la justice, la miséricorde et la fidélité. N'est-ce pas? C'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises, sans le savoir. Les gens sont hypocrites dans ce qu'ils donnent. Et ils laissent ce qui est très important dans la saine doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Parce que la loi aujourd'hui, c'est la saine doctrine de Jésus-Christ. La justice, la miséricorde, la fidélité. On laisse ça. Mais quand on veut aveugler les pasteurs à l'église, aujourd'hui c'est le système aujourd'hui. Quand on veut aveugler les pasteurs à l'église, amener de gros montants à l'église, les pasteurs deviendront aveugles. C'est comme ça aujourd'hui. On pense que quand on donne la dîme, quand on donne l'offrande, quand on donne action de grâce, quand on donne toutes ces choses-là, nous on est fidèles, on est dans la bonne voie. Mais or la personne a déjà laissé, a déjà abandonné la justice, la fidélité, la miséricorde. Il a déjà abandonné ce qui est très important dans la loi. Il a déjà abandonné ça. Mais lui, il continue à pratiquer la dîme, les offrandes, actions de grâce, tout ça il le fait. Mais il laisse ce qui est très important. Et quand les pasteurs commencent à toucher les choses très importantes dans la foi, la personne boude. Il boude dans l'église, pendant la prédication. Il boude. Au point même où, quand les pasteurs reprennent un frère, une sœur à l'église, c'est la seule. Il dit, ma sœur, t'habiller comme ça, c'est être nu devant les hommes. La sœur boude le pasteur. Et je pense que ce jour-là, dimanche prochain, la sœur ne sera plus à l'église. Quand le pasteur va reprendre le frère, mon frère, en tout cas, porter des pantalons serrés comme ça en tant qu'un homme, c'est séduire les sœurs à l'église. Ce n'est pas bon dans ta foi. Parce que toutes les parties qui devaient être cachées sont visibles, mon frère. Porter un habit, un pantalon très serré, ce n'est pas bien. Le jour-là, le dimanche prochain, le frère ne viendra jamais. Parce qu'on a réprimandé des choses très importantes dans la foi. Quand on va dire, ma soeur, il faut pardonner. Pardonne à ta soeur, même si tu as fait du mal. L'Écriture dit, c'est lui qui ne pardonne pas aux hommes, Dieu le Père aussi ne les pardonnera pas non plus. Il faut pardonner ma soeur. La sœur va dire, pasteur, si tu savais ce que cette sœur m'a fait là, elle a pris mon mari. Elle a pris mon mari. Je ne le pardonnerai jamais. Quand tu dis ça, disqualifié. Même si elle amène les dîmes, les offrandes, l'action de grâce à l'assemblée. Dieu, j'aime le Seigneur. Dieu n'est pas influencé par vos dîmes. Dieu n'est pas impressionné par tes offrandes. Il n'est pas impressionné. Aussi longtemps quand tu abandonnes ce qui est important dans la loi, dans la saine doctrine, ce qui est important dans ta foi, dans la foi en Christ Jésus, la justice, la miséricorde et la fidélité. La miséricorde, c'est le sens de pardonner même les gens quand ils nous font du mal. Tu as compassion de la personne. Tu es émis de compassion à la personne. Tu es miséricorde de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? La justice, être toujours juste dans tout ce que tu fais. Juste. Mais quand on devient injuste, on est prêt à faire semblant comme les pharisiens. Je donne ma dîme, comme les pharisiens là qui priaient. Seigneur, moi je ne suis pas comme le péager ici, des païens, les gens qui ne croient pas en Jésus-Christ. Moi je donne mes dîmes, toutes mes revenus je donne. Moi, je jeûne 2 fois par jour. L'hypocrisie. On montre à Dieu ses exploits. Ce que moi je fais, que l'autre ne fait pas. Ça, c'est l'hypocrisie. Vous pensez que Dieu est impressionné de ce que toi tu fais? Parce que tu donnes la dîme à l'église? Parce que tu jeûnes? Parce que tu pries toutes les semaines? Même si tu pries tous les mois, sans arrêt, Dieu n'est pas impressionné. Aussi longtemps qu'on n'est pas juste, qu'on ne marche pas selon ce qui est très important dans la loi. La miséricorde dira d'avoir pitié de cet homme péagé. C'est ça qui est très important. Et non pas montrer à Dieu ses exploits. Je jeûne, je donne la dîme, je fais ceci. Tout ça tu peux le faire. Dieu n'est pas impressionné.
Mais il veut regarder si tu as compassion de ton frère, de ton voisin, de ta voisine. Est-ce que vous voyez ça? Si Dieu voit ça, il te justifie lui-même, sans même aller plus loin. Voici un homme juste. Et maintenant, quand tu vas maintenant pratiquer les autres choses, sans négliger les autres choses aussi, la dîme aussi à l'intérieur. Maintenant, quand tu vas donner la dîme, c'est parce que les autres choses là qui étaient très importantes, tu les as déjà pratiquées. Tu as déjà dans ton cœur, dans ta vie. Maintenant, le reste est là, la dîme, action de grâce, c'est donner ceci, ça, cela. Maintenant, ça vient accompagner la justice. Ça vient accompagner la miséricorde. Ça vient accompagner la fidélité. C'est-à-dire que quand nous donnons les gens des dons, des offrandes, des actions de grâce, de ceci, ce sont les choses qui accompagnent la miséricorde, la justice et la fidélité. Ça les accompagne. Ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas laisser abandonner la justice, abandonner la miséricorde, abandonner la fidélité. Et moi, tu donnes seulement la dîme de menthe, la dîme de l'aneth, la dîme de cumin, les offrandes, les actions de grâce, les aumônes. Tu donnes tout ça. Mais dans ton cœur, tu n'as pas une vie de la justice. Tu n'as pas une vie de la miséricorde. Tu n'as pas une vie de fidélité. Mais à quoi servent tes offrandes? À quoi ça sert alors? Si tu ne veux pas vivre dans la justice de Dieu, dans la miséricorde de Dieu, dans la fidélité de... Maintenant, qu'est-ce que tu veux en réalité? C'est ce qui est très important. Jésus a classé ce genre de pharisiens comme des hypocrites. Ah! Donc aussi, quand vous laissez la justice, quand vous laissez la miséricorde, quand vous laissez la fidélité, même si vous donnez vos dîmes, vos actions de grâce, vos dons à l'église ou à n'importe quel homme de Dieu, Jésus te place dans l'hypocrisie. C'est ça la vraie définition. Tout celui qui abandonne la justice de Dieu, il laisse la miséricorde de Dieu, il laisse la fidélité de Dieu et il s'embarque voulant montrer, donner seulement les gens. Ah, lui, c'est un frère qui donne beaucoup à l'église. Attention, nous, on ne sait pas s'il a abandonné la justice. On ne sait pas s'il a abandonné la miséricorde. On ne sait pas s'il a abandonné la fidélité. Peut-être qu'il n'est plus fidèle à sa femme. Nous, on ne sait pas. Alors, il veut nous aveugler avec de gros montants à l'église comme ça. Pour nous aveugler. Pour que nous les hommes poussent la caméra. Ah, c'est le frère, il donne des $1000 à l'église. Alléluia. Dieu l'a béni beaucoup. Mais dans sa vie privée, on ne sait pas si la justice est là. Dans sa vie privée, on ne sait pas si la miséricorde est là. On ne sait pas si la fidélité est là. C'est pourquoi Dieu doit tout dévoiler ce genre de personnes-là à l'église. Pour qu'on les connaisse vraiment, est-ce que nous sommes avec des vraies personnes ici à l'église? Si vous comprenez ça. Donc c'est la façon que Dieu voit aussi les hypocrites. Lorsqu'ils abandonnent la justice, la miséricorde, la fidélité. Mais ils veulent seulement donner. Donner. Et ils sont là, donner. Donner. Ils donnent seulement. Donner. Donner. Ils donnent. Quand on voit une personne comme ça qui donne beaucoup, faisons attention de ne pas courir aussi en disant, ah, les frères ici donnent beaucoup, ah, la sœur ici donne beaucoup. Non. Gardons silence. Laissez à Dieu de voir les choses. Peut-être avec le temps, Dieu peut nous révéler que vraiment la sœur, elle donnait, ou bien les frères là, ils donnaient juste pour nous aveugler en fait. Ce n'était pas vrai. Et souvent, quelqu'un qui n'est pas dans la justice, dans la miséricorde et dans la fidélité, un jour finira par se dévoiler. Ça sortira. C'est pourquoi Paul a dit qu'il y a les péchés de certaines personnes, ça ne se voit pas d'un coup comme ça. Mais avec le temps, les péchés dévoilés. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut prendre le temps un peu. Calmez-vous. Ne courez pas à féliciter quelqu'un. Ah non. C'est pourquoi j'ai dit que donner la dîme, les offrandes, tout ça là, ça doit d'abord accompagner notre vie de justesse, accompagner notre vie de miséricorde, accompagner notre vie de fidélité. Alors maintenant, les actions de donner, d'offrir à ceci, cela vient après accompagner ce que nous sommes déjà dans la justice, dans la miséricorde et dans la fidélité. Est-ce que vous comprenez? C'est vraiment une bonne chose. C'est ça aussi, voir aussi le genre des hypocrites. Donc si tu es dans cette catégorie, mon frère, ma soeur, je te le dis très bien que tu es dans la mauvaise voie. Tu es un pharisien sans le savoir. Tu es un scribe sans le savoir.
Donc tu dois arranger cette vie ici. Que toi, tu sois dans la justice, que tu sois dans la miséricorde, que tu sois dans la fidélité. Alors je peux offrir avec toute liberté devant Dieu. Dis, voici un homme qui est vrai, voici une femme qui est... Il n'est pas hypocrite. Quand il donne, c'est dans la justice. Quand il donne, vous voyez quelqu'un qui te donne, hein, le jour où vous allez vous bagarrer là, hein, c'est ça non? Quelqu'un te donne, par exemple, moi je donne à ma femme de l'argent, $50. Le jour où on va se bagarrer, donne-moi $50. Eh, est-ce que tu m'avais donné dans la justice? Non. Il t'a donné pour te se montrer qu'il a donné lui aussi. Mais en réalité, il n'était pas. Le jour où il va te rappeler ça, tu te dis, donc tu m'as donné pour une cause, pour une raison. Ah bon? C'est toujours comme ça. Les péchés vont se dévoiler après. Après, il n'était pas dans la justice, il n'était pas juste. Il est donné par rapport à ses ambitions, ses intérêts à lui. Il avait des intérêts dans son cœur. Mais le jour où vous allez seulement vous chamailler un peu, la sœur va comme ça dire. D'ailleurs, le jour là, si vraiment ce n'était pas moi qui t'avais donné les $50 là, est-ce que aujourd'hui ton enfant aurait vivre? Hein? Le jour que moi je t'avais aidé là, si vraiment ce n'était pas moi, qui d'autre le ferait pour toi? Ah, vous comprenez que dans son état du cœur, il n'était pas dans la miséricorde, dans la compassion pour aider. Mais il a donné quand même. Vous voyez ça, les choses qui sont bizarres. Hein? Il a donné quand même. Il a donné. Mais les jours où vous allez vous chamailler un peu là, il va te rappeler ce qu'il t'avait donné à l'époque. Cela prouve nécessairement que il ne t'a pas donné pour oublier. Il t'a donné ça pour comme un piège. Pour que le jour où tu vas te monter un peu sur lui, il va t'écraser avec. C'est pourquoi, dans la vie, il y a des choses qu'il faut refuser parfois. Est-ce que vous comprenez ça? Dans la vie, là, il y a des choses qu'il faut refuser lorsqu'on veut t'aider. Et j'ai aimé la réaction des Maroc. J'ai aimé ça. Au Maroc, il y a eu le séisme, hein, tremblement de terre. Beaucoup de gens sont morts, d'autres, leurs maisons étaient brisées. Vraiment, c'était catastrophique. Et nous implorons la miséricorde de Dieu sur le pays du Maroc. Que Dieu aide ces gens qui sont en souffrance à ce moment, qui manquent de logement, de nourriture, de l'eau à boire. Que Dieu les aide. Est-ce que vous comprenez ça? Au Maroc, le Français voulait aider, donner de l'argent au Maroc par rapport à leurs problèmes naturels catastrophiques qui est arrivé. Le Maroc a refusé l'aide de la France. Parfois, il y a des aides. Quand tu remarques ça, tu dis non, cette aide ici-là, ce n'est pas pour rien. C'est une aide qui a un objectif en arrière. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a des aides dans la vie des gens. On pense que les gens ont pitié, compassion, miséricorde. En réalité, ils n'ont pas ni compassion ni rien. Ils le font, en fait, ils veulent le faire pour un objectif. T'es dominé et t'écraser. Une fois que tu prends son argent ou son aide, c'est fini pour toi. Tu vas être écrasé plus tard. Il y a des aides dans la vie. Quand tu dis ton cœur ne veut pas, ne force pas ton cœur, refuse. Ça, c'est la première façon de voir l'hypocrisie aussi, d'une autre manière. Donc, tout celui qui abandonne, qui laisse les choses importantes dans la loi, dans la foi, dans la sainte doctrine, la justice, la miséricorde et la fidélité, en fait, même si tu donnes des choses aux gens, selon Dieu, tu es un hypocrite, parce que tout ce que tu fais, ça n'a rien de vrai dedans. Ça n'a rien de justesse. Ça n'a rien de compassion. Ça n'a rien de la fidélité. Ça n'a rien de ça. Rien du tout. Tu donnes peut-être par un objectif, comme les pharisiens. Il veut se montrer aux gens. Moi aussi, je donne mes dîmes dans mes revenus, chaque semaine, Seigneur. Je jeûne, je prie, Seigneur. Même quand il jeûne, c'est pour faire l'hypocrisie devant les gens. Arrêtons ça. Ce n'est pas bien. Deuxième façon de voir les hypocrites. Au verset 25. Matthieu 23, verset 25. Allons-y rapidement. Écoutez ce qu'il est écrit. Malheur à vous, scribes et pharisiens. Hypocrite. Pourquoi je suis hypocrite? Moi, pharisien. Moi, scribe. Pourquoi, Seigneur, tu me traites d'un hypocrite? Et voilà la phrase qui suit.
Parce que vous nettoyez les dehors de la coupe et du plan, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Voilà un point très capital que nous allons clôturer aujourd'hui maintenant. Il dit, vous les pharisiens, vous êtes des hypocrites. Ah, Jésus, Yeshua, pourquoi nous sommes des hypocrites? Mais parce que, voilà ce qu'il dit, parce que, qu'est-ce que vous faites? Parce que vous nettoyez les dehors de la coupe, du plan. Donc, nettoyer les dehors, c'est mauvais? Ce n'est pas mauvais. Nettoyer les dehors n'est pas mauvais. Il dit, vous nettoyez les dehors de la coupe. Mais, Jésus dit, mais, au-dedans de vous. Vous voyez ça? C'est ça l'hypocrisie, frère. Ma soeur. Arrêtons ça. Tu nettoies les dehors, tu nettoies les dehors, tu laves les dehors. Tu les nettoies bien proprement. Mais tu as oublié à l'intérieur de la coupe. Tu as oublié au-dedans. Comment as-tu oublié ça? Comment as-tu oublié les dedans? C'est ça ici. Comment as-tu oublié les dedans? Je prends avec vous Matthieu, Matthieu 23, 14, je crois. Je vais voir avec ça. Matthieu 23, 14. Et non. Ce n'est pas ça. On va aller voir ensemble avec vous dans le livre de Timothée, chapitre 5, non. 2 Timothée 3, 6. 2 Timothée 3, 6. 2 Timothée 3, je vais voir avec vous. 2 Timothée 3, 6. Non, c'est pas ça. Je vais vous montrer quelque chose de très très important. Matthieu 23, 25 à 26. Laisse-moi Matthieu 3, 25, 26. On va nous parler de l'apparence. L'apparence. Eh, bien aimé, l'apparence là, il faut faire gaffe. Il faut faire très attention. Très attention. On sommes au verset 25. On va prendre le verset 26. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plan, afin que l'extérieur aussi devienne net. Vous voyez ça? Qu'est-ce que les pharisiens font? Hein? Ils nettoient d'abord l'extérieur, le dehors. Et maintenant, Jésus, lui, il y renverse ça. Il dit, nettoie premièrement à l'intérieur et l'extérieur deviendra net, donc propre. Les pharisiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils nettoient les dehors, l'extérieur, et ils oublient l'intérieur. Alors Jésus les classe aussi dans les aveugles. Vous voyez comment on voit aveugle? Hein? La définition d'un aveugle, c'est celui qui fait les choses contraires. Ah, donc tu ne le savais pas aussi, hein? Moi aussi je vais de le découvrir là maintenant dans la prédication. Donc un aveugle, c'est celui qui fait les choses contraires. C'est-à-dire, quand nous marchons à droite, lui il marche à gauche, il va à l'envers. Vous voyez ça? On va appeler ça, non, c'est un aveugle. Pourquoi? Parce qu'il ne voit pas bien. Il ne voit pas clair. Il voit flou. Il ne voit pas ce que toi tu vois. Selon Dieu aussi, un aveugle, c'est celui qui commence les choses à faire les choses contrairement. C'est ça la définition d'un aveugle spirituel. Donc c'est celui qui fait les choses contraires à ce qui devrait être fait normalement. Donc Jésus dit, on doit d'abord nettoyer premièrement, primo, l'intérieur. Et l'extérieur deviendra pur. Pharisien, lui, il fait, je nettoie d'abord l'extérieur. Et il a oublié l'intérieur maintenant. Est-ce que vous comprenez ça? C'est un langage très fort. Et Jésus les classe dans les aveugles. Ils sont hypocrites,
Mais ils sont aussi aveugles parce qu'ils ne voient pas en réalité ce qui est important. Est-ce que vous comprenez ça? Cela ne veut pas dire, je vais mettre ici entre guillemets d'abord pour ouvrir une parenthèse là. Les gens peuvent croire que maintenant, non, on doit se négliger extérieurement. Donc, on doit maintenant s'habiller comme on veut. Mini-jupe, pantalon serré, collant, marcher comme ça. Non, Jésus a dit qu'il faut d'abord nettoyer l'intérieur. Non, 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 non. Attention. Parce que la phrase de Jésus dit, l'extérieur aussi deviendra net, propre. C'est-à-dire que quand l'intérieur est nettoyé, l'extérieur répond à ce qui vient de l'intérieur. Il va répondre à ça. Quand ton cœur choisit de manger la banane, qu'est-ce que la main fait? Il prend la banane et puis il mange. Parce que le cœur a désiré. La main fait l'action. L'extérieur répond maintenant à ce que tu as demandé. Est-ce que vous voyez ça, ma soeur, mon frère? Donc, cela ne veut pas dire que maintenant, on doit commencer à dire, ok, c'est comme ça. Maintenant, je vais attendre que mon cœur soit nettoyé. Maintenant, toi, on t'a prêché, on t'a parlé. Non, ton cœur est mauvais déjà. Ton cœur est fermé, ne veut pas écouter. C'est pour ça que tu veux maintenant t'accrocher sur des choses que tu ne comprends pas. Quand l'extérieur est purifié, l'extérieur doit répondre à la purification. C'est ça la parole de Dieu. Quand je suis touché dans mon cœur, je pleure, je dis, j'étais loin du Seigneur. Et Jésus, automatiquement tu cours à la maison, tu changes ta garde-robe. C'est comme ça, non? C'est différent avec celui qui veut d'abord commencer à purifier l'extérieur. Et il a oublié quoi? L'intérieur. Vous voyez ça? Les pharisiens, ils trouvent l'importance, c'est de se présenter devant les gens étant bien habillés en longue robe, propre. Mais avec le temps, avec la vie, comme vous collaborez ensemble, comme tu es avec lui dans le même quartier, le Messie là qu'on croyait qu'il est pasteur. Mais c'est ça qu'il fait ça. Hein? Les mamans pasteurs là qu'on voit toujours avec les fleurs à la tête. Avec des habits bien bien chics là. Mais c'est comme ça qu'elle aussi elle est. Ah, l'extérieur est rempli de quoi? Lisons, lisons, lisons. Matthieu 23, 25. Il dit, parce que vous nettoyez les dehors de la coupe et du plomb. Et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Il y a des rampines à l'intérieur. Il y a des cailloux. Il y a des épines. Vous voyez une maman de l'église, la femme du pasteur. Mais la femme du pasteur, si tu l'énerves là, tu vas sentir maintenant cette nature de maman pasteur là va être mise à côté. Elle va te sortir tout ce qui est dans son cœur. Elle va t'insulter. Ce n'est pas nous à l'église qu'on t'avait aidé. Hein, maman pasteur, il faut écouter. Avec les fidèles. Lorsqu'un fidèle fera quelque chose qui n'est pas bon, maman pasteur maintenant va commencer à te rappeler comment c'est eux qui t'ont aidé. Ce n'est pas nous qui t'avons aidé ici. Ce n'est pas nous qui t'avons aidé. C'est pas nous qui faisons ça. Eh, ma pasteur, qu'est-ce qu'il y a? Toi, tu es une femme d'être exemplaire. Vous voyez ça? Donc, cette apparence qu'elle a pris là extérieurement, avec des humilités fabriquées, toutes les mamans pasteurs sont toujours comme ça. Comme des sages. Mais en réalité, vous ne le connaissez pas. Hein? Ce sont des êtres humains comme vous. J'aime la Bible. Les mamans pasteurs sont des humains comme d'autres sœurs à l'église. Arrêtez de nous fabriquer vos manières de vivre là. Elle devient ma sœur des catholiques là. Calme. Elle ne parle pas beaucoup. La sagesse fabriquée finira par être dévoilée par Dieu, maman pasteur. Je parle aux femmes de pasteurs, comme on s'appelle, maman pasteur. Hein, maman pasteur? Faut m'écouter. Hein? Fabriquer une sagesse là. Toi, tu ne parles pas beaucoup à l'église. Maman pasteur, toi, tu es comme ça. Maman pasteur, elle est très intelligente. Jusqu'au point où on lui donne le maman pasteur, c'est elle la femme sage. Mais, mon frère, cette fausse sagesse qu'elle a fabriquée là à l'église là, cette apparence là, finira un jour d'être des rampines et des interprètes. Dans son cœur, il y en a ça. Il y en a. Parce qu'on ne fait pas attention.
Avec ces choses-là, voilà pourquoi nous sommes classés dans l'hypocrisie. On est classé dans l'hypocrisie. Et même les hommes de Dieu, c'est pareil aussi. L'homme, les ministres de Dieu, sont des hypocrites. Un fidèle parle avec les pasteurs en secret. Le pasteur, il est là, avec vraiment une sagesse énorme, avec une humilité vraiment énorme. Oh, oui ma soeur, oui mon frère, Dieu va t'aider. En tout cas, cette situation, nous allons prier vraiment. La sœur est venue lui parler de ses relations intimes avec son mari. Le frère est venu parler au pasteur de ses problèmes avec sa femme à la maison ou avec ses parents. Les choses qui sont tellement graves, hein, sont tellement graves. Le pasteur est là, oui, oui, nous allons prier pour toi. Oui, oui, oui. L'apparence, c'est qu'elle est vraiment dans la sagesse de Dieu. Elle est vraiment humble. Attends-toi les dimanches à l'église. Ici à l'église, il y a des sœurs qui couchent avec tous les hommes du quartier. Pasteur. Ici, il y a des frères qui ne sont pas humbles. La Bible nous dit que les enfants doivent honorer leurs parents. Voilà. Elle vient commencer à faire des prédications maintenant pour dévoiler tout ce que vous lui avez dit en secret à la maison. Tout. Mais devant vous, elle faisait semblant d'une sagesse énorme. D'une humilité incroyable. Ça, on te placera dans l'hypocrite. Hypocrite, pasteur. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste de faire ça. Quand les gens viennent te parler des choses, te dévoiler ce qu'ils ont fait, te dévoiler ce qui se passe dans sa vie de souffrance, tu n'as aucun droit de venir faire une prédication devant les gens maintenant pour les dénigrer, pour les réduire en néant. Devant Dieu, pourquoi devant lui, tu n'as pas crié sur la sœur là? Hein? N'est-ce pas? Quand tu vois qu'une sœur veut te dire, papa, pasteur, oui, bonjour, je suis venu confesser devant toi. Oui, vas-y, qu'est-ce qu'il y a, ma sœur? Tu es avec lui au bureau, hein? Pasteur, regarde, hier soir, je ne pouvais pas me contenir. Avec le frère Benoît, on a fait tout ça. Et puis voilà, moi je regrette. Parce qu'il faut d'abord commencer par crier. Normalement, un parent, quand ta fille, vous découvrez que votre fille a fait des choses dehors avec des garçons, qu'est-ce que vous faites? Vous dites d'abord, oui, ma soeur, nous allons prier pour ça. Voilà, Dieu va aider. C'est comme ça qu'on fait à nos enfants. En tant que parents, on ne fait pas ça, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on fait? Ah là là, pourquoi tu as fait ça? Ça, c'est africain. Vous comprenez ça? Parce que selon vraiment la manière de vivre moralement, une fille qui couche avec un garçon dehors sans être marié, il déshonore son père. Ça, c'est la Bible, hein? C'est dit qu'elle dit ça. Une fille qui couche avec un homme dehors, elle va déshonorer son père. Est-ce que vous prenez ça? Maintenant, quelqu'un vient confesser. Tu fais une sagesse énorme. Ma soeur, oh non, Dieu te comprend. Voilà. Mais quand tu viens maintenant devant la chair à l'église, tu commences maintenant à crier devant tout le monde. Ça, ce n'est pas bien. Il fallait crier à sa place, sur place, le jour où la soeur, le frère est venu te dire ça. Il fallait crier là-bas. Pourquoi tu as fait ça? Ce n'est pas bien ce que tu as fait. Il fallait crier comme ça. Oui, il fallait crier comme ça. À sa présence, il fallait crier comme ça. Tu ne l'as pas fait. Tu as montré la sagesse. Mais une sagesse fabriquée parce que le dimanche, Dieu va te dévoiler que tu n'es pas sage. Tu n'es pas sage. C'est pour ça que quand vous voyez beaucoup de pasteurs, je les regarde. J'ai envie de pleurer simplement parce qu'ils fabriquent de fausses sagesses et de fausses humilités. Et ils pensent que ça c'est juste devant le Seigneur. Ce n'est pas vrai. S'il fallait crier, il fallait crier à la présence de ses frères et de ses sœurs pour être égal, pour être juste. Pas les jours de culte. Maintenant, tu m'as montré la colère. Non, il fallait montrer la colère là-bas. Ça, c'est l'hypocrisie. Maintenant, la sœur, le frère est parti avec confiance, avec tranquillité. Parce que tu n'as pas montré que ça c'était un péché. Il ne fallait pas faire ça. Malgré que tu vas prier pour elle. Mais il fallait d'abord lui montrer que
il ne faut jamais encore faire ça. Mais tu ne l'as pas fait. Mais nous, les parents, avec nos enfants, qu'est-ce qu'on fait? Ta fille a couché avec un garçon, tu es là, il a tel le sourire. Non. Les parents réagissent d'abord pour montrer la colère, le déshonneur qu'ils ont commis. Mais les ministres avec l'air fidèle à l'église, ce n'est pas comme ça aujourd'hui. On est des hypocrites. On fait une chose ici bien, après on fait de tout devant les gens. Et puis on dit on est sage. Tu n'es pas sage, tu es qu'un insensé, je suis désolé de le dire. Tu es hypocrite. Pharisien à un grand prix. Il purifie l'extérieur seulement. Il nettoie l'intérieur. Il se revête d'une fausse humilité. Il se revête d'une fausse... comment on appelle ça? Comment je peux te dire? D'une fausse caractère, d'un faux caractère. Un faux comportement. Mets les dents dehors, mets nos inges en Swahili. Mais une fois que vous partez, il prépare la prédication pour maintenant de briser l'église. C'est pas bien. C'est hypocrite. Dieu te place dans l'hypocrisie, mon frère. Maintenant, je vais vous montrer, pour finir avec vous, Matthieu 24, verset 51, je crois. Maintenant, je vais vous montrer que l'hypocrisie est un péché. Ce n'est pas un péché à prendre à la légère. Non. Ok, prenons Matthieu, parce que je vous ai promis que je vais vous donner le verset exact qui montre que l'hypocrisie est un péché, parce que cela ne t'amène pas au ciel non plus. Ça t'amène en enfer. Regardez Matthieu 24. Lisons ça ensemble, Matthieu 24, verset 51. Je lis Bible Louis II, 1910, selon leur interprétation. Il les mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites, 2 points. C'est là qu'il y aura des pleurs et des graissements des dents. Selon Louis II, 1910, ils ont mis les mots hypocrite. Est-ce que vous comprenez ça? Hypocrite. C'est-à-dire, cet homme-là, il aura sa part avec les hypocrites. C'est-à-dire que les hypocrites, leur part est où? Là où il y a le pleur et le dégraissement des dents. N'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez ça? Donc l'hypocrisie, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Quand moi j'ai compris ça là, je me suis dit, si c'est comme ça, il faut fuir l'hypocrisie. Moi quand j'ai compris, je me dis, bon, nous qui croyons que l'hypocrisie c'est une chose vraiment bon, c'est facile, on peut, Dieu ne voit pas ça. Vous voyez ça? Mais non, mon frère, ma soeur. Voilà la part des hypocrites. Donc les hypocrites ont déjà eu leur part. Quelle est leur part? C'est là où il y a le graissement des dents et des pleurs. C'est où ça? C'est en enfer. C'est dans le séjour des morts. C'est loin de la face de Dieu et de la gloire du Seigneur. Donc la part, la portion, l'héritage des hypocrites se retrouve là où il y a le pleur et des graissements de dents. C'est l'enfer. Donc, écoutez, donc l'hypocrisie, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Non, jamais de la vie. Il faut la prendre au sérieux. Ça peut t'amener loin de la face de Dieu. Loin de la face de Dieu. Loin de la face de Dieu. Ça peut t'amener loin de la face du Seigneur Jésus-Christ. Voilà le verset qui est clair dans Louis II 1910, que la part des hypocrites se trouve où? Là où il y a des pleurs et des graissements des dents. Vous allez voir qu'ici, quand vous prenez le verset Matthieu 13, quand on parle des blés délivrés, on dit aussi qu'ils seront jetés dans le feu éternel, là où il y a des pleurs et des graissements des dents. Vous voyez ça? Donc tous les pécheurs qui ont leur part, les livrés, les fils du diable, qui ont leur part dans là où il y a le pleur et des graissements des dents. Mais ici on dit que ce sont les hypocrites qui seront là-bas. Et aussi leur part, c'est là où il y a le pleur et des graissements des dents. Donc nous comprenons qu'être un hypocrite, c'est vivre une vie de péché, d'une manière ou d'une autre. Si vous voulez bien saisir cette pensée,
Lisez Matthieu 25, toute la façon que Jésus a réprimandé les pharisiens. Si on se retrouve dans ces choses-là, alors nous serons un jour loin de la face de Dieu. Moi, j'ai compris ça. J'ai pris ma décision que l'hypocrisie doit s'éloigner de ma vie et de notre vie de couple, notre vie au travail, notre vie à la maison, notre vie avec nos parents biologiques, avec nos sœurs, frères biologiques, avec nos amis. On doit s'éloigner vraiment de l'hypocrisie. On doit être vrai dans tous les détails, en m'habillant, en vivant. Vous voyez ça? Donc, dans tous les aspects, je dois être loin de l'hypocrisie, toujours en cherchant à être dans la vérité pour plaire au Seigneur. C'est ça la bonne voie à suivre. Tu as fait quelque chose, ne dis pas non, je n'ai pas fait. Vraiment, tu l'as fait. Dis oui, je l'ai fait. Je trouve ça un peu rigolant quand je me vois avec mes collègues. Des fois, on est là au travail, puis je pose la question aux travailleurs. Qui a fait ça ici? Tout le monde. C'est pas moi. Tout le monde, hein? C'est pas maintenant. Qui a fait ça maintenant ça? Donc la chose s'est faite tout seul. Et quand j'ai parlé avec mon patron sur ce sujet-là, il me dit que même lui-même me dit, je ne comprends pas avec les employés. Il y a quelque chose de mal qui a été fait. Tu demandes à tout le monde dit c'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi. Ils pensent qu'on va les tuer. On ne va pas les tuer. Je dis que c'est moi qui l'ai fait, patron. Je suis désolé, je ne le ferai plus. C'est tout. C'est ça que nous on veut. J'étais obligé de voir un à un pour le conseiller comme ça. Il dit qu'il ne faut pas être malhonnête. Tu as fait une chose qui était mal. On ne va pas te tuer. Au moins dis c'est moi qui l'ai fait, je ne le ferai plus. C'est tout. C'est ça que nous on veut entendre. Mais les gens se cachent maintenant. L'hypocrisie. Tout le monde est fou. Hein? Et la personne qui a fait, lui aussi dit que ce n'est pas moi qui a fait. Hypocrisie. Et même chez les enfants de Dieu, parfois, c'est comme ça. On a fait quelque chose, mais après, on refuse pour se protéger. Pour donner une bonne image aux gens. Ok? C'est moi qui ai fait, je suis désolé. C'est tout. C'est pas aussi... non, c'est tout. Donc, prenez courage, bien-aimés le Seigneur. Je vous dis que l'hypocrisie, selon les Écritures, ça ne paye pas une bonne chose. Ça ne vous donnera jamais le ciel. Ça vous donnera l'enfer. Donc, ma soeur, mon frère, toi qui m'entends, on a parlé de l'hypocrisie dans tous les sens, dans l'apparence même. Même l'apparence que nous avons. Nous devons être dans la lignée de la parole, de la vérité, de la justesse. Même quand nous donnons les offrandes, les actions de grâce, les dons, le monde, tout qu'on sort, on peut donner. Soyons dans la justice, dans la miséricorde et dans la fidélité. Toujours marcher dans cette voie-là, parce que sinon, tu seras considéré comme un hypocrite, une hypocrite. Et là, ta place est déjà classée. C'est là où il y a les pleurs et des graissements des dents. Là où il y aura des livrets. Là, il y aura des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux prédicateurs qui étaient introduits dans le monde. Donc, c'est là où tu auras ta part avec eux, ensemble avec là-bas. Vous voyez? Donc, voilà, nous finissons cette exhortation sur l'hypocrisie. Plaise à Dieu que Dieu nous inspire aussi d'autres sujets que nous allons reprendre dans nos vies pour nous corriger ensemble. Bye bye l'hypocrisie. Nous te disons bye bye. Nous allons continuer à la prière, à combattre maintenant l'hypocrisie et à vivre dans la vérité et dans la crainte de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Bye bye. Que le Seigneur vous bénisse tous et nous aussi ici.